Si l'on compare des poisons bien connus comme le cyanure d'hydrogène ou le cyanure de potassium à leptyle, un carburant pour fusée, il peut sembler à première vue que les deux premiers sont de loin les plus toxiques. En effet, selon plusieurs indicateurs de toxicité aiguë, notamment en cas d'ingestion ou d'intoxication rapide par le cyanure d'hydrogène, les cyanures paraissent plus dangereux. Cependant, la dangerosité de leptyle se manifeste sous une forme totalement différente. Très volatile, il peut également pénétrer dans l'organisme par la peau, endommager le système nerveux, le foie et les voies respiratoires, et une exposition prolongée est en outre associée à un risque accru de cancer. Si l'on considère le nombre de facteurs à risque, leptyle ne cède en rien face aux autres substances toxiques, et l'on peut même dire qu'il les surpasse. Bonjour à tous! Plus important encore, alors que les dangers du cyanure sont largement connus grâce à d'innombrables romans policiers, leptyle reste relativement méconnu du grand public, malgré sa forte toxicité et son utilisation répandue dans la technologie des fusées. Bienvenue sur Perduchan! Découvrons ensemble à quel point leptyle est dangereux et à quoi il sert. Pourquoi leptyle ? Tout d'abord, il faut comprendre que leptyle est le nom non officiel de la diméthylhydrazine asymétrique, UDMH. À l'état pur, c'est un liquide incolore qui peut jaunir au contact de l'air et qui dégage une odeur désagréable, rappelant celle du poisson avarié. Cela dit, ceux qui appréciaient les sprats soviétiques, ces petits poissons fumés conservés dans l'huile, pourraient trouver que cette odeur évoque avec nostalgie l'époque de l'Union soviétique. Toutefois, ils n'auront probablement pas le temps de se laisser longtemps emporter par ces souvenirs, tout au plus quelques minutes. En effet, leptyle est un liquide extrêmement toxique et très volatile, qui représente un danger grave lorsqu'il est inhalé ou pénètre dans l'organisme. Mais nous reviendrons plus en détail sur ce point un peu plus tard. Le fait qu'une substance aussi toxique ait été utilisée comme carburant de fusée pendant des décennies dans les domaines spatial et militaire, et qu'elle le soit encore aujourd'hui, peut à première vue sembler paradoxal. Bien entendu, cette situation s'explique très clairement. L'utilisation de leptyle comme carburant pour fusée a commencé en Union soviétique dans les années 1950. Avant cela, les premiers missiles balistiques intercontinentaux utilisaient du kérosène et de l'oxygène liquide comme propergol. Cependant, ces ergols présentaient plusieurs inconvénients majeurs. Par exemple, l'oxygène liquide s'évapore très rapidement, ce qui empêchait de laisser longtemps une fusée déjà ravitaillée sur son pas de tir et obligeait à renouveler constamment le remplissage. Pour une utilisation en temps de paix, cela ne posait pas de problème majeur. Mais dans un contexte militaire, les longs délais de préparation au lancement constituaient un sérieux handicap. Les scientifiques ont donc mis au point, pour les missiles militaires, des ergols hypergoliques à base d'leptyle. Si l'on fait abstraction de sa toxicité, leptyle était un carburant presque idéal pour les fusées militaires. Premièrement, il s'enflamme instantanément au contact de l'acide nitrique. Grâce à cette propriété, les concepteurs n'ont pas besoin de systèmes d'allumage extrêmement complexes, ce qui augmente considérablement la fiabilité des moteurs. Deuxièmement, une fusée remplie d'leptyle peut rester en état d'alerte opérationnelle complète pendant de longues périodes. Contrairement à l'oxygène liquide ou à l'hydrogène liquide, leptyle ne nécessite aucun refroidissement cryogénique. De plus, il ne bout pas à température ambiante. Son point d'ébullition est de 65 degrés centigrades et son point de congélation de moins 58 degrés. Stable dans une large plage de température, il supporte aussi bien la chaleur écrasante du désert que le froid extrême des régions arctiques. Pour les forces armées, disposer de missiles remplis d'leptyle et constamment prêts à être lancés constitue l'un des éléments clés du succès opérationnel. C'est pour ces raisons que, dans les années 1960, ce carburant a complètement remplacé en Union soviétique le duo classique formé par le kérosène et l'oxygène liquide. Un carburant dangereux. Sans certaines de ses propriétés particulières, leptyle se serait sans doute fait connaître comme une arme chimique. Il s'agit en effet d'une substance extrêmement dangereuse à bien des égards. Tout d'abord, leptyle présente une toxicité mortelle lorsqu'il est inhalé. Il provoque de graves dommages à plusieurs systèmes organiques essentiels à la survie, notamment le système nerveux, le foie et le tube digestif.
Il affecte également le système reproducteur et peut être à l'origine d'anomalies congénitales. Ce qui le rend particulièrement dangereux, c'est sa capacité à pénétrer dans l'organisme à travers la peau, une caractéristique qui le distingue de nombreux autres poisons connus. Quant aux risques liés à un rejet des ptiles dans l'environnement, ils sont si nombreux qu'il serait difficile d'en faire le tour. À première vue, on pourrait croire qu'il s'agit de l'arme chimique idéale. Bien entendu, seulement si l'on peut qualifier d'idéal un plan aussi inhumain que celui d'exterminer d'autres êtres humains. Malgré cela, les ptiles n'a jamais été utilisé officiellement comme arme chimique et il est peu probable qu'il le soit un jour. La raison en est son instabilité en milieu extérieur, où il se décompose rapidement sous l'effet de la lumière du soleil. De plus, son transport jusqu'au champ de bataille est extrêmement difficile et représente une menace grave aussi bien pour les forces ennemies que pour celles qui l'utilisent. De nombreux accidents ont montré à quel point il est difficile, voire parfois impossible, de maîtriser les ptiles. Les accidents de déversement des ptiles. Les accidents les plus connus impliquant d'importantes fuites des ptiles sont liés à la chute de fusées. Un grand nombre de ces incidents se sont produits avec les fusées de type Proton de l'Union soviétique, puis de la Russie. En Russie, le Proton est présenté comme l'un des systèmes de lancement les plus fiables au monde. Bien entendu, en réalité, ce n'est pas le cas. Les échecs peuvent survenir dans n'importe quel pays. Cependant, le principal danger lors des accidents impliquant un proton ne réside pas dans l'explosion ou la chute des débris, mais dans l'extrême toxicité de les ptiles utilisés comme carburant. Les fusées protons sont lancées depuis le cosmodrome de Baïkonour et, au cours de leur longue histoire d'exploitation, elles ont été impliquées dans au moins une dizaine d'accidents majeurs. Les situations d'urgence ne sont pas le seul problème. En effet, la chute au sol de certains étages de la fusée fait partie intégrante et inévitable de leur mode de fonctionnement. Lors du lancement de ce type de fusée, certaines parties de l'appareil retombent sur Terre. Et comment ferait-on autrement ? Répondraient sans doute les Russes, sans même attendre la réponse d'Elon Musk. Or, les réservoirs de ces éléments qui retombent au sol contiennent parfois encore d'importantes quantités de ptiles non consommées, allant de plusieurs centaines de kilogrammes à plusieurs tonnes. Lors de l'impact, ce carburant dangereux se répand, s'évapore et s'infiltre dans le sol. Dans de nombreux cas, l'immensité du territoire soviétique a permis de réduire au minimum le risque que des débris de fusées chargées de ptiles tombent sur des personnes ou à proximité de grandes agglomérations. Malgré cela, de nombreux accidents ont vu les fusées contenant encore de l'eptile s'écraser dans des régions relativement peuplées du Kazakhstan ou de l'Altaï. Un contact imprévu avec une substance aussi toxique a, selon les circonstances, provoqué la mort de bétail, des intoxications humaines et la contamination de ressources en eau. Plus grave encore, les zones touchées par des déversements d'eptiles sont restées contaminées pendant de nombreuses années, devenant impropres à toute habitation. Les habitants vivant à proximité de ces zones de retombées de débris dangereux ont été exposés de façon continue à cette pollution. Par conséquent, certains secteurs ont enregistré une augmentation de l'incidence des cancers, attribuée aux contaminations passées. Sans même parler des points d'impact eux-mêmes, certains sont restés si dégradés que même l'herbe n'y repousserait plus pendant des décennies. Examinons maintenant quelques-uns des cas les plus célèbres. L'accident de la fusée Proton-M, 2013. Cet accident, que l'on peut considérer comme l'une des plus célèbres catastrophes causées par une erreur humaine dans l'histoire moderne de l'exploration spatiale, s'est produit le 2 juillet 2013 au cosmodrome de Baïkonour, au Kazakhstan. Cette fusée devait placer en orbite 3 satellites du système GLONASS. Cependant, le lancement est devenu incontrôlable dès les premiers instants. Quelques secondes seulement après l'allumage des moteurs, la fusée a quitté sa trajectoire verticale et a commencé à osciller de gauche à droite. Bien qu'elle ait réussi à décoller, elle a rapidement perdu tout contrôle avant de s'écraser, environ 30 secondes après le lancement, à une distance comprise entre 1 et 2,5 km du pas de tir. Au moment de l'impact, une explosion d'une extrême violence s'est produite. L'enquête a révélé que la catastrophe était due à une erreur humaine. Des capteurs de vitesse angulaire avaient été installés à l'envers, ce qui fournissait des données erronées au système de guidage. Le fait que la fusée ne se soit pas dirigée vers les installations du cosmodrome a été une véritable chance. Dans le cas contraire, le nombre de victimes aurait probablement été très élevé. Malgré cela, les conséquences de l'explosion ont été considérables.
Les réservoirs de la fusée contenaient en effet près de 600 tonnes d'ergols, dont de leptiles. Qu'il faille ou non parler de chance, une partie des ergols a explosé et une autre s'est consumée durant le vol. Cependant, une quantité importante s'est déversée sur le sol. Dans les minutes et les heures qui ont suivi l'accident, la plus grande menace provenait d'un nuage extrêmement toxique composé de gaz libérés par l'explosion et de produits issus de la combustion de leptiles. Les autorités ont ordonné aux habitants de rester chez eux, de fermer toutes les portes et fenêtres et de ne pas laisser paître leur bétail. Le site de l'accident a été immédiatement placé sous surveillance et interdit d'accès. L'impact de la fusée a creusé un cratère pouvant atteindre 200 mètres de diamètre. Malheureusement, aucune barrière de protection, même en béton, n'a pu empêcher la contamination des sols environnants, ni celle des eaux souterraines. En effet, l'eptyle est presque totalement soluble dans l'eau et peut donc se disperser rapidement sur plusieurs centaines de kilomètres. Ainsi, l'explosion de la proton a créé une source durable de pollution, diffusant en permanence des composés cancérogènes dangereux dans l'environnement. Le Kazakhstan a d'ailleurs soulevé à de nombreuses reprises la question de la limitation des lancements des fusées Proton, qui, contrairement à de nombreux autres lanceurs, utilisent exclusivement de l'eptyle comme carburant. L'accident de la Proton M 2014. Malheureusement, les responsables du programme spatial russe n'ont pas tiré suffisamment de leçons de l'accident de 2013 et n'ont pas davantage prêté attention aux demandes du Kazakhstan. Moins d'un an après cette catastrophe, le 16 mai 2014, une autre fusée Proton M a subi un accident au même cosmodrome de Baïkonour. Cette fois-ci, la fusée devait mettre en orbite le satellite de télécommunication Express AM4R. Une nouvelle fois, la situation a rapidement tourné au désastre. 9 minutes après le lancement, le moteur du 3e étage est tombé en panne et la fusée a perdu le contrôle. Cette fois, le système a déclenché lui-même la procédure d'autodestruction et l'explosion a réduit la fusée en milliers de fragments. Les débris étant retombés sur le territoire de la Chine, il est impossible de savoir quelle quantité d'eptyle subsistait encore dans ces fragments. Il est tout à fait possible que ces débris contenant de l'eptyle reposent encore aujourd'hui dans le désert ou dans les montagnes, continuant à nuire à l'environnement tout en attendant leur prochaine victime. L'échec du lancement d'une Proton M transportant un satellite japonais. En réalité, tous les accidents liés aux technologies militaires ou spatiales ne sont pas rendus publics. Cette pratique du secret existe dans tous les pays, mais l'Union soviétique et la Russie moderne s'y sont particulièrement illustrées. En général, les accidents ne deviennent publics que lorsqu'il n'est plus possible de les dissimuler, et les événements du 6 septembre 2007 en constituent un exemple typique. Ce jour-là, une Proton M transportant le satellite de télécommunication japonais JC-SAT-11 a été lancée depuis le cosmodrome de Baïkonour. Selon les informations publiées par Roscosmos, le moteur du 2e étage s'est arrêté à 135 secondes après le décollage. Les débris de la fusée sont retombés dans l'est du Kazakhstan. On ignore toujours quelle quantité d'eptyle restait dans les débris. La fusée transportait 649 tonnes d'un mélange d'ergols composé d'eptyle et d'amyle. Le carburant du 1er étage avait déjà été entièrement consommé, mais au moment de l'écrasement, les 2e et 3e étages contenaient encore environ 219 tonnes d'ergols toxiques. Une partie de ces ergols a brûlé en vol, mais le reste est incontestablement retombé au sol. Un incendie de steppe s'est déclaré dans la zone d'impact, mais aucune victime n'a été signalée. La grande ville la plus proche, Zhezkazgan, dans la région de Karaganda, se trouvant à plus de 40 km. La direction prise par le nuage toxique formé par l'évaporation de l'eptyle et de l'amyle demeure également classifiée à ce jour. Vous comprenez maintenant pourquoi le monde civilisé a progressivement commencé à abandonner l'utilisation de l'eptyle comme carburant, même si la Russie et la Chine continuent de l'utiliser largement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à la partager avec vos amis. Merci de votre attention. À bientôt. Au revoir.